Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Rendons-nous à présent dans le département de la Bouinza. Une semaine après la rentrée administrative, hier dans la ville de Nkayi, la rentrée pédagogique a été effective. Du préscolaire au lycée, en passant par le primaire et le collège, les enseignants ont répondu présent. La correspondance de Denis Padison. On peut dire que la rentrée pédagogique au niveau de la ville de Nkayi est effective. Du préscolaire au primaire, en passant au collège et lycée, les enseignants ont répondu présents comme le disent les chefs d'établissement. Nous attendons 52 professeurs et je peux vous rassurer que des 52, nous avons déjà reçu plus de la quarantaine qui sont passés à retirer les emplois de temps. Donc pour nous, le problème ne s'oppose pas malgré les difficultés financières. C'est une rentrée effective. Elle est effective pourquoi? Parce que tous les enseignants communautaires qui regorgent cet établissement, ils étaient présents. Nous gérons 20 communautaires ici et à peine 10 titulaires. Donc tout le monde était là. Donc on peut dire que ça, c'est une réussite. Les impressions sont bonnes. Tout est fait prêt. L'équipe de maîtrise, en particulier les directeurs des études, ont déjà élaboré leurs emplois du temps. Et demain, nous allons rencontrer les enseignants. Question de remettre l'emploi du temps à chaque professeur. Oui, il y avait des enseignants qui étaient là présentes. Sur les 15, 10 étaient présentes. Bien, quelques enseignants sont là. Quelques enseignants, pas tous les enseignants, mais quelques enseignants sont là. Les autres, cette matraîne encore le pas. Mais je suis sûr que d'ici là, ils seront là. À l'enseignement général public, les enseignants sont désormais en possession de leur emploi du temps. Au privé, les emplois du temps seront disponibles en fonction du programme des enseignants au public. Et les emplois du temps sont déjà disponibles à notre niveau pour que nous nous confions nos classes aux enseignants. Nous attendons des emplois du temps de l'enseignement général. Avec les profs du collège, il y a les emplois du temps, mais puisque nous sommes au privé, avant de remplir, il doit d'abord remplir au collège, dans les établissements publics, et après ils viendront pour loger les heures dans les structures privées, pour parler des écoles privées et dans notre école. Chose à déplorer cependant, c'est le déficit en personnel enseignant allant du lycée au collège. Mais c'est un problème qui se pose partout, hein. Mais chez nous ici, il se pose avec acuité. Vous savez, il y a des départements qui se sont vidés, tel que le département de d'SVT. Nous n'avons aujourd'hui que 2 professeurs. 2 professeurs, et alors que le besoin se chiffre, je crois, à 8. Mais nous n'avons que 2. Et des 2, 1 est sorti de l'IDER, il n'est pas professeur certifié. Le besoin est là, le déficit est vraiment criant. Le déficit, c'est un problème qui nous tient à cœur. Il est toujours là. Il y a des gaps, en particulier le gap anglais, qui n'a plus que 2 professeurs sur 20 salles de classe. Déjà le bas blesse. Le bas blesse. Nous sollicitons donc à la tutelle de penser à nous. C'est vrai que le problème de déficit est criant, mais petit à petit, on est en train de faire le mieux pour essayer de résoudre le problème. Un établissement qui a plus de classes pédagogiques doit recevoir aussi un nombre important par rapport à ce que nous avons reçu des enseignants d'EPS. Le train de la rentrée scolaire 2024-2025 est déjà en marche. Aux décideurs de régler les quelques failles détectées ici et là afin de garantir une bonne année scolaire.